Bonjour et bienvenue dans Normandie Matin. Nous sommes le mardi 29 novembre. Merci d'être avec nous. Nous allons nous mettre en appétit ce matin avec les bons fromages de notre région. Nous allons parler des 4 fromages AOP de Normandie avec nos invités. Charles de Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de lait et vous êtes aussi président de l'association des fromages AOP de Normandie, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'une appellation d'origine protégée et qui sont, rappelons-le, Le Neuchâtel, le Pont-l'Évêque, le Livaro et le Camembert de Normandie. Voilà, ça c'est important de le préciser. Avec nous également Bertrand Gillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la fromagerie du Val-d'Ay qui est située à Lessay dans la Manche et surtout vous êtes producteur de camembert depuis déjà pas mal de temps. Oui, ça fait un peu plus de 50 ans que je suis dans la fabrication du camembert d'appellation d'origine. Voilà, votre famille a lancé une marque de camembert bien connue, Gillot évidemment. Comment c'est une bonne- Nous retrouverons aussi aujourd'hui Jean-Loup Janner et sa rubrique J'ai la mémoire qui flanche. Il nous parlera d'un grand festival de musique chez nos voisins bretons, ce sont les Transmusicales de Rennes. Festival incontournable reconnu par tous les professionnels et notamment en Normandie. Et puis tout à l'heure, notre chroniqueur Jean-Pierre Girondel viendra nous raconter l'histoire d'un personnage qui a marqué la Normandie. C'est Auguste Perret, l'architecte, l'homme de la reconstruction de la ville du Havre, un bâtisseur dont l'œuvre repose sur l'utilisation du béton armé et qui est reconnu mondialement aujourd'hui. Voilà, tout de suite on regarde la météo de ce mardi. Alors, on est autour de 0 ce matin au niveau des températures en Normandie. 0 à Évreux, 0 à Lisieux. Nous avions un petit degré à Caen, Saint-Lô, Rouen, Le Havre et Dieppe. -1 à Flers, Alençon, Argentan et Eu. Et -2 degrés dans le Perche, dans le Pays de Bray, dans le Pays d'Ouche et l'Avranchin, mais il y avait quand même 7 degrés à Cherbourg. Regardez la carte des prévisions de Météo France. C'est toujours un temps froid et sec qui nous attend, avec un large soleil qui nous accompagnera aujourd'hui, mais le vent de secteur est accentuera la sensation de fraîcheur et il y aura des gelées la nuit prochaine. Les températures au meilleur de la journée, nous aurons 4 degrés à Évreux, 5 à Rouen, Dieppe, Le Havre, Alençon, dans le Pays d'Auge, à Granville, à Saint-Lô et Coutances, 6 degrés à Caen et 8 degrés dans le Cotentin. On regarde les belles photos du jour avec d'abord cette magnifique photo de paysage normand que nous a envoyé Sylvie. Nous sommes dans le Calvados, à Roques, près de Lisieux, et on a l'impression qu'il ne fait pas très chaud ce matin à Roques. Et puis hier, nous avons montré une photo de la Grande Roue de Caen qui avait été prise le jour. Et bien voici la photo de la Grande Roue installée devant la mairie de Caen, mais cette fois de nuit, telle qu'on peut la voir le soir. Et comme vous pouvez le remarquer, l'hôtel de ville est également illuminé pour les fêtes. Je précise que vous pouvez, bien sûr, nous envoyer des photos des décorations de Noël qui sont dans votre commune pour les fêtes à l'adresse mail de l'émission normandie-matin@francetv.fr. Alors nous sommes en Normandie et nous sommes fiers de nos fromages qui sont réputés dans la France entière et même dans le monde entier, si on parle notamment du camembert. Et vous, messieurs, vous défendez le savoir-faire normand à travers les appellations d'origine protégées. Alors, vous communiquez beaucoup sur le caractère de nos fromages. On va tout de suite regarder une petite vidéo réalisée par votre association. On a tous un caractère unique à partager. Certains en ont juste plus que d'autres. Fromage AOP de Normandie. Redécouvrez l'expérience du goût. Alors, le Pont-l'Évêque, le Livaro, le Neuchâtel et le Camembert qui bénéficient d'une AOP. Charles, une AOP, c'est parce que ce sont des produits qui avant tout correspondent à un territoire. Oui, voilà. C'est la tradition qu'on a bien voulu nous léguer par l'intermédiaire de nos aïeuls. Alors nous, jeunes agriculteurs, bon, si je me considère encore jeune, mais Bertrand Gillot, par son travail, sa vie, passée sur les appellations d'origine, mais aussi au travail de son père, voilà. C'est des régions et des savoir-faire qui ont été perpétués et c'est ce qui a fait les ingrédients de l'appellation d'origine. Et aujourd'hui, c'est des produits indélocalisables et qui défendent le goût. Voilà, ce sont des produits donc, qui sont nés sur notre territoire, dans certaines régions. Alors, pas forcément dans toute la Normandie, mais quand on parle par exemple du Pont-l'Évêque, on est sur quel territoire ? Alors une bonne partie de la Normandie quand même, principalement sur les zones bocagères. Voilà, donc on exclut par exemple toute la plaine de Caen, tout le Perche, on va dire, en gros, toute l'est du département de l'Orne. Le Nord-Cotentin n'y est pas non plus, et puis une petite frange, on va dire, sud de la Manche. Alors,
Un territoire, un fromage, un savoir-faire. Alors, on a effectivement des AOP. Il y a une petite vidéo qui est avec des petits personnages de dessins animés qui nous explique pourquoi il faut protéger ces fromages avec une AOP, justement. Quel est l'objectif? Regardez. Pourquoi l'AOP? Depuis toujours, des produits alimentaires se font appeler du nom de leur lieu de provenance, parmi lesquels beaucoup sont devenus prestigieux. Tout allait très bien comme ça, jusqu'au développement des transports et la tentation de quelques opportunistes. Et oui, car si on ne trompe pas un Normand sur un Livaro ou un Corse sur un Broccio, l'inverse n'est pas forcément vrai. Alors en 1905, pour lutter contre la contrefaçon qui trompe le consommateur, détruit des emplois et appauvrit le terroir, on crée le concept d'appellation d'origine. Alors, cette appellation d'origine, qu'est-ce qu'elle garantit aux consommateurs? Alors, de par le cahier des charges, elle garantit que le lait et le produit est bien fait sur son territoire. Il y a un décret déposé au ministère de l'Agriculture et maintenant à Bruxelles qui valide et qui notifie que les produits doivent être produits dans ces zones. Donc, après, il y a des organismes de certification qui viennent contrôler dans les exploitations laitières s'ils respectent bien le cahier des charges et qui viennent inopinément, et M. Gillot pourra nous le confirmer, contrôler si le lait mis en œuvre est bien celui qui a été collecté. Oui, parce que ça paraît bête à dire qu'une AOP, effectivement, c'est de dire au consommateur que le produit vient bien de là où il est censé venir, mais ce n'est pas forcément le cas si on ne fait pas attention, en fait. En fait, il existe... on va dire 5 labels officiels de qualité. Vous avez le bio, qui est réellement certifié et contrôlé, le label rouge, l'appellation d'origine, les STG et IGP. Voilà. Et donc, c'est vraiment c'est les seuls labels officiels. Je ne vous parle pas des produits de l'année ou d'autres produits qui voudraient des dire... noms qui correspondent plus à du marketing. Du marketing. Ici, on est sur un label certifié et qui est validé par le ministère de l'Agriculture et par Bruxelles. En fait, on est droit dans nos bottes, c'est une expression à la mode, mais on ne ment pas. Voilà. Et ça, M. Gillot, ce sont bien les professionnels eux-mêmes de la filière qui garantissent justement cette AOP. Tout à fait. Il y a un organisme qui contrôle l'exploitation pour savoir si le cahier des charges est respecté, mais qui contrôle également le transformateur, puisque l'appellation, c'est aussi des usages. Des usages qu'on perpétue, qu'on essaye de conserver pour garder la caractéristique de certains produits d'origine. Alors la caractéristique et leur goût, puisqu'on a des fromages qui ont quand même beaucoup de caractère. Ce qu'il faut dire aussi, Charles, c'est que cette AOP, elle protège quelque part aussi des emplois, tout simplement, et une économie dans notre région. Oui, alors on n'a pas forcément toujours envie de mettre ça en avant, mais c'est la vérité. Parce qu'en appellation d'origine, si on a résisté, c'est parce qu'il y avait une juste partage de la valeur ajoutée. Et puis c'est pour 100 000 litres de lait, 2,8 emplois en appellation d'origine. C'est un petit peu moins en filière conventionnelle. On ne veut pas dénigrer nos amis du conventionnel, parce que justement, peut-être que demain, l'avenir pour eux, c'est l'appellation d'origine aussi. Voilà. Alors, cette appellation d'origine protégée, elle a... voilà, je vais essayer de la mettre dans le bon sens. Voilà, on a une petite... Non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà, encore super. Comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Donc, ça, c'est ce qui garantit aux consommateurs, si on voit cette étiquette sur le produit, qu'on est bien sur un fromage d'appellation d'origine protégée qui a été fait en Normandie selon les cahiers des charges. Voilà. On va voir tout de suite en image, justement, comment présenter ces fromages avec un grand chef normand, Stéphane Carbone, qui nous donne quelques conseils en vidéo réalisée par votre association. Regardez. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment sublimer votre plateau de fromage AOP de Normandie. N'hésitez pas à sortir du frais 1 heure à l'avance vos fromages pour en retrouver tous les parfums. Pour bien couper votre fromage, partez du centre vers les extérieurs. N'hésitez pas à les couper en 8 parts égales. Nous vous conseillons aussi de prendre du pain croustillant. Vous pouvez également utiliser du pain aux céréales. Si vous aimez le sucré salé, un pain d'épices sera parfait. Pour la dégustation de vos fromages, je vous propose de commencer par le Neuchâtel, qui est le plus doux, pour continuer avec le Camembert de Normandie, puis le Pont-l'Évêque et enfin terminer par le Livaro. Pour accompagner vos fromages, privilégiez un produit d'un même terroir, le Calvados, le Pommeau, le cidre de Normandie. Et contrairement aux idées reçues, le vin blanc se marie très bien avec les fromages AOP de Normandie. Je vous souhaite à tous une très bonne dégustation. Voilà, on va mettre nos invités à l'ouvrage. Je vais vous demander de couper, par exemple, ce Pont-l'Évêque. Quelques conseils
Juste de dégustation, de conservation même. Ces fromages-là, qu'est-ce qu'on fait? On les met au frigo pour les conserver ou vaut mieux pas? Alors, par rapport à la sécurité sanitaire, il faudrait toujours maintenir le froid. Mais en fait, les fromages, ils aiment bien aussi avoir de la température pour développer les parfums. Alors, il y a quelques fromages, s'ils sont coulants l'été ou quand l'atmosphère est trop chaude, il faut quand même les mettre au frigo entre les repas. Mais il faut surtout penser à les sortir bien avant pour développer l'ensemble des arômes organoleptiques des produits, notamment le Pont-l'Évêque, qui nécessite vraiment avoir une ouverture assez... Tout à fait. Alors, vous nous avez coupé un petit bout de Pont-l'Évêque, là, déjà. Voilà. Et alors, on va parler du camembert avec vous, puisque vous dirigez une fromagerie qui est connue pour les camemberts. C'est la fromagerie du Val-d'Ay, les établissements Réau. Mais là, aujourd'hui, vous représentez tous les producteurs de camembert de Normandie, AOP de Normandie, qui sont une dizaine. Comment est-ce qu'on fait un bon camembert? Qu'est-ce qu'on utilise comme lait et comment on le fabrique? D'abord, il faut un lait qui réponde au cahier des charges. Et il faut une concertation et un travail de fond en amont auprès des producteurs, près des producteurs, parce que c'est quand même le lait des producteurs qui permet la qualité en amont, qui permet de faire des bonnes fabrications. Ça, c'est la base, déjà, d'avoir un bon lait. Alors, on parle de lait cru pour le camembert AOP. Absolument. Le camembert d'appellation, c'est un camembert au lait cru. Donc, il nous faut des contrôles sanitaires importants. Nous avons un historique et nous suivons de très près les éleveurs. Alors, nous collectons le lait tous les 48 heures. Nous réceptionnons ce lait. Nous l'écrémons, nous en écrémons un tiers à peu près, un tiers du lait, parce qu'on dit 45% de matière grasse, mais en réalité, par rapport au poids, un camembert, ça fait 23% de matière grasse. C'est sur le poids, c'est 23%, et finalement, le camembert est beaucoup moins riche en matière grasse qu'on peut le supposer, qu'on veut bien le dire. Donc on peut en manger, n'ayons pas peur d'en manger. Tout à fait, c'est 45% sur l'extrait sec. Et le moulage à la louche, ça correspond à quoi alors? Alors, je vais prendre ensuite, un petit bout pendant que vous m'expliquez, je vais goûter le Pont-l'Évêque. Alors, on fait maturer ce lait pendant une nuit, 24 heures, et on le reprend le lendemain matin, une fois maturé, et on va le réchauffer autour de 35 degrés pour l'emprésurage. L'emprésurage, on met de la présure, qui fait cailler le lait en une dizaine de minutes, et ensuite le lait va durcir pendant une heure et demie, et on va le mouler à la louche, ce qui fait la particularité du camembert d'appellation d'origine. On va le mouler à la louche, 5 louches pour un camembert, et 5 passages successifs, environ tous les 3 quarts d'heure. Voilà, donc on prend son temps en fait. Oui, et on dépose. L'avantage du moulage à la louche, c'est qu'on préserve le caillé, on évite de briser le caillé, alors que toutes les mécanisations, au contraire, on coupe en petits cubes, etc. Il y a des mécanisations malmènent plutôt le caillé. Alors, le moulage traditionnel, c'est moulage à la louche. C'est un moulage qui demande pas mal de main-d'œuvre, du temps. Et évidemment, il y a une baisse de productivité par rapport au. C'est pas un camembert industriel. Disons-le, ça n'a rien à voir. Absolument. C'est pas le même produit. Voilà. On travaille comme des artisans. En tout cas, ça, c'est très bon. On va même le laisser se faire. Je pourrais en avoir un plus. Bah oui. Allez, je vous passe le plateau, je vous passe le couteau. Je vais essayer de pas taper les micros, sinon ça va faire du bruit. Voilà. Merci, superbe. Et l'affinage du camembert, Monsieur Gillot, donc ça prend un certain temps aussi. Bon, on a moulé. Après, en fin d'après-midi, on va retourner les camemberts. On les moule dans un moule comme ceci. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé en fait. C'est un tube avec des petits trous pour permettre le drainage du sérum. Voici une louche. Voilà. Donc la louche va venir déposer le caillé dans le fond du moule pour préserver le caillé. Je rappelle 5 passages. Ensuite, il y a un rabattage. Un rabattage pour rabattre les lèches de caillé. On remet une plaque qui permet d'améliorer la présentation du produit et surtout de mettre la face à l'abri de l'air pour éviter des développements de levure. Et le fromage va continuer à s'égoutter et on le retournera le lendemain matin. Non, on le retourne le soir, excusez-moi, on le démoule. Regardez, justement. On le démoule le lendemain matin. Voilà le camembert. Voilà. Et donc, et après, donc, il y a un certain affinage. À 48 heures, le fromage est démoulé. Voilà. Il est salé. Il est salé avec du sel sec. Et mis dans des halloirs, qui sont des sortes de caves artificielles, pendant une douzaine de jours, ce qui lui permet le développement de la moisissure, du Penicillium candidum, qui est la moisissure blanche.
que nous connaissons sur le camembert. Au 14e jour, on va emballer ce camembert et on va le conserver encore pendant une semaine, commencer son affinage avant de pouvoir le mettre sur le marché, de pouvoir l'expédier. Voilà, donc ça c'est la façon de faire un bon camembert de Normandie. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec les camemberts industriels. Alors, le nom camembert est tombé dans le domaine commun. C'est ça qui fait que c'est compliqué. Hélas, oui. Beaucoup d'industriels peuvent appeler un camembert un fromage qui n'est pas fait au lait cru, qui n'est pas moulé à la louche et qui n'est pas fait en Normandie. Tout à fait. On peut fabriquer du camembert aux États-Unis, en Allemagne, n'importe où. Voilà. Et c'est le drame du camembert, c'est que le mot est parti oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut... de Normandie et de France. Il faut retrouver cette appellation d'origine protégée. Je signale que vous avez un site internet fromage-normandie.com où on trouve la liste des producteurs AOP de fromage et puis aussi des idées de présentation et des recettes de cuisine. On va faire une petite pause en retrouvant notre ami Jean-Loup Janer à présent et sa rubrique J'ai la mémoire qui flanche. Aujourd'hui, il nous parle de musique, d'un festival en Bretagne qui draine beaucoup de monde. Ce sont les Transmusicales de Rennes qui commencent demain pour 5 jours de concert. Regardez. Bonjour,